Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire trois petits randonnées, des petits randonnées expliqués pour qu'on puisse avoir un peu les notions à prendre en compte. Comme on avait déjà fait, donc on fait des sparring de 5, tranquillou. Hop, et on va devoir faire juste gaffe sur l'espace qu'on va prendre. On est plutôt pas mal là. Ça nous permet d'aller jusqu'à où là? Ah, mais il n'a pas la cage du coup. Ouais, c'est moins drôle parce qu'il n'a pas la cage. Mais on s'adapte. Ok, donc, tir randori explicatif sur 3 rounds de 5. Ok, tu veux mettre le temps ou Comme tu veux, le temps, c'est ce qu'on sait faire. Ouais, allez. Peut-être. Vas-y, je le mets. Non, je veux dire, pour les explications, on peut couper peut-être. T'inquiète. On fait pendant, t'en fais pas. Ok, ça marche. Hop, une triple. Ok, donc, on pense bien, on est sur des dynamiques donc MMA, sur un sparring, avec un partenaire. D'accord. Ok. On est parti. Donc, voilà. Moi, je place en faisant attention, je regarde où je suis. Je crée juste de la distance. Vous voyez là, je garde juste ma distance pour voir où est-ce qu'il en est au niveau de ses perfus. Je jab un peu pour voir ce que ça crée en distance. Et pour voir les temps qu'il a. Vous avez vu, frappe d'entrée, pour voir à quel rythme il va. Là, je l'emmène près de la cage. J'ai changé à main, il recule, je ne vais pas le chercher. Laisse voir. Laisse prendre. Vous avez vu là, je passe sur la percu, je rentre sur une phase lutte, je peux lui offrir ma jambe. Voilà. Pour aller chercher éventuellement une prise de jambe. Je reprends sur mon jab. Je regarde ses réactions au départ. Mon idée étant vraiment d'aller sur une phase de grappling à un moment donné. Donc, je pense bien, garde une sécurité pour, à n'importe quel moment, ne pas me prendre de coups trop lourds à ce niveau-là. Dès que ça diminue, je peux y aller. Et vu que je sais qu'il ne veut pas aller sur le grappling, je sais qu'il va reculer plus que moi. Je viens chercher, je reprends. Tout, c'est pas prendre le coup sur le visage, pas prendre le coup qui risque de mettre KO. Donc je fais toujours gaffe au niveau de mon taf et je reprends. Toujours sur la même stratégie. Ma lutte, là je suis en body lock, je passe ma tête derrière. On a déjà vu ça. Tire, je reviens, je percute. Je garde pas 2 heures mon travail de lutte si ça me fait perdre de l'énergie. Toujours au jab. N'oublie pas, c'est qu'il y a les jambes, ça peut être intéressant. Dès que ça rapproche, n'hésite pas. Et je recommence. Sur des distances courtes, mon underhook, il est remonté. Vous avez vu son coude est décalé. Contrôle le niveau de son bras. Et
je fais mon taf, j'attends un peu, je regarde, il me reste une 30 ans, toujours à moi de vérifier. Maintenant, mon genou au milieu, comme on avait vu, je commence à percuter. Là, il est moins heureux. On le voit, je mets tout au niveau de sa jambe là. Là, je vois qu'il décale, je passe, je reprends sur ce qu'on connaît. Je descends un peu, au niveau de ses cuisses, je peux ramener. Et je ramène. Pression avec la cage. Mon but à moi, maintenir la pression. 50 secondes. Ça devient intéressant. Je fais gaffe à ma tête. Je change de côté ma tête. Contrôle du bras, je ne peux plus se relever. Et je monte petit à petit sur ce qui m'intéresse. Le contrôle du bras ici est important. Ici. Je peux commencer à taper un peu, à déranger. Tant que j'ai ce bras là, je ne suis pas trop en danger. Contrôle le niveau. Sa jambe, faire que. Ça va? Ouais, ça va. Je rende sur ce qui m'intéresse. Donc, on voit bien ce boulot qui se met en place. Ça se structure en fonction du temps qu'on a et bien sûr de notre spécialité. Si on veut plutôt lutter debout, lutter au sol, travailler sur de la percu, nous en passant du postulat qu'on est davantage des grappleurs, on va éviter de prendre des gros coups. On n'hésite pas à remiser, hein, c'est pas un problème. Et on tente de réduire les distances, mettre de la pression, emmener nos partenaires où ça nous intéresse. Et encore ce rappel, le sol n'est pas une nécessité. Le maintenir contre la cage, l'ennuyer, taper ou gêner, ça correspond, c'est bien. On passe au deuxième round. Et on est reparti. Le principe, mon jab, pour voir, vous avez vu, moins mobile que tout à l'heure. Donc il y a une attente derrière du partenaire, on le sait. Votre partenaire vous donne plein d'infos, d'accord? Le paraverbal, là, il y en a plein. Donc je vois ce que ça donne. Il a les mains derrière moi, il a un petit sourire de sadique, il a une idée derrière la tête, d'accord? Après, à savoir quoi, je ne sais pas. Mais, amène à... C'est intéressant ce middle. C'est une très bonne chose. Là, il tombe, ça pousse, on prend, on doit revenir dans la main. Et on est reparti. On est là, on connaît cette posture. Hop. Je prends une jambe, je descends bas, et je tire au niveau des cuisses. Je m'en tiens, les cuisses en premier. Je descends, je change côté de ma tête, on s'en va. Je tombe de descendre ma tête, moi je monte son bras, je tire sur l'arrière, parce que sa remontée est délicate. Contrôle, mon sanguine. S'auto-coince. Mon coude bloque ses cuisses. Je prends mon temps. 3 minutes. Pas besoin de s'énerver. Mon sanguine l'embête. Mon genou bien au niveau de sa tête, vous avez vu? Pourquoi? Faut pas qu'il puisse bouger comme il veut. Mon poids ne se retrouve pas sur le plexus, mais cherche à être plus au niveau des côtes pour éviter qu'il tombe facilement. Contrôle de ce bras
C'est dur, hein. Parce que tant que là, il est tendu, il ne peut pas se redresser. Par contre, si je lâche là et qu'il arrive à réutiliser ce bras-là, je vais être en danger. D'accord? Donc, je maintiens. Et pour l'instant, contrôle, maintiens. Je peux partir. Moi, sur ce que j'aime, c'est un début de sub là. Qui peut être intéressant. D'accord? Donc, là encore, on ne s'énerve pas. Toujours cool. On respecte son rythme, celui du partenaire. Ils ont explosé, c'est normal. À nous de réussir à calmer, se calmer et pas prendre de plein fouet son retour. D'accord? Allez, on reprend. Donc là, il y a une super idée. Hein. Son middle était très bien. Il a été trop gentil, il voulait pas me faire mal. Mais l'idée du middle était très bon. Hein. Un middle, c'est chiant. Hein. Ouais, alors, ce qu'on avait constaté, pour ceux qui percutent plus, le middle intéressant, c'est pas celui qu'on fait en karaté. On se le prend souvent. C'en est un qui est en diagonale. C'est celui-là. Celui-ci est intéressant. Là, ou là. On part en diagonale. Pourquoi? Parce que quand là, il va vouloir prendre le bras, la jambe, c'est pas évident. Je reviens assez facilement. Quand je suis bloqué là, à 90, c'est plus dur. Quand je suis là, je suis déjà vers le bas. Donc je peux kicker assez facilement. Après, c'est pas à 100%. Allez, on joue. Toujours le même principe. Je regarde ma distance. Je fais attention à ma tête. Je tourne. Vous avez vu, j'ai tourné. Je me ramène vers la cage. Vers le mur. Voilà. Il bouge, c'est normal. Je jab, jab. Je le laisse jouer avec ses jambes. Bien. Il faut faire gaffe au compte. Le compte en over peut faire mal. Jab, jab, over. Jab, boum, ma guéri. Donc, on voit des attitudes intéressantes. Hein. Il est là. Il va me cadrer un peu, percuter un peu lourd, prendre une distance. Sa vision est bonne. Il a de l'espace, encore que là, on est limité parce qu'on veut rester dans le champ de la cam. Mais c'est top. Moi, cool. Moins de mouvement, moins de déplacement, protection des zones vitales, ma tempe, mon nez, mon menton. Ah, et bien sûr, là, il est chou avec moi, il ne me donne pas 10 000 low kicks. Mais parce que c'est que je veux saisir, mais en même temps, il est chou parce qu'il pourrait m'éclater les jambes. Bon, alors après, toujours se dire, je monte un peu. D'accord? Mais je reste sur un module de grappling. Et je cherche à cadrer mon partenaire. Même si j'ai peu de connaissances sur mon système de percussion, on peut quand même ennuyer, embêter le partenaire réellement. D'accord? Pour rentrer dans notre monde à nous. Allez, dernier round. Et là, vous avez vu, il est parti sur la cage. À jouer, hein. Non, mais c'est très bien. Mais il est parti, voilà. Il faut qu'il se recasse. Lui, c'est un percussionniste. Donc, voilà, il ne va pas se faire encadrer. Il ne va pas se faire encadrer dans la cage. Moi, je joue un peu au pâteau. Je ramène un peu, je tourne un peu. Et vous avez vu, je l'emmène là où ça m'intéresse. Et je cadre après. Là, je suis sur du cadre. D'accord? Ce qui nous donnerait, en version Gracie Jiu-Jitsu old school, cette notion-là. Vous voyez, je pousse petit à petit vers là où ça m'intéresse. Hop. 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 Allez, voilà, là il tourne, c'est bien. On continue notre jeu. Là, il a posé ses appuis, ce qui peut être intéressant pour moi. Ça y est, il va prendre du mouvement. Mais moi, ça m'intéresse quand il pose ses appuis. Il va être moins mobile. Donc, ce que je vais prendre sera automatiquement plus speed. Là, il se pose, voilà. Hein?
Tu me dis ce que tu vas faire, je rentre pas dedans. Allez, vas-y. Ça travaille. Là, il a posé. Je sais que ça va être plus lourd les frappes. Et ça sera moins dynamique. Donc ça, je peux le prendre en compte. Voilà. Il crée du mouvement, donc moins de puissance. C'est là où c'est intéressant. Hop, il vient de se poser. Donc je vois que tous les 2-3 mouvements, il se repose. Hop, ça y est, là je lui ai dit ça, donc il bouge. Il va me faire quitter, il va repartir là, il a un temps. Voilà. Donc je vois calculer ça. Voilà. Et je commence à venir embêter toute sa jambe. Voilà. Donc je sais qu'il aime reviser. Vous avez vu là, il bouge moins. Donc vu qu'il bouge moins, ça devient intéressant pour moi, ça il ne bouge plus. Je casse un peu la distance. Il tente de me taper. Hop, je prends la jambe, ça recommence. Hop. Mauvaise idée de sa part de vouloir croiser. Et on prend nos traditionnels. 100 kg, je nous prête sa tête. Vous comprenez pourquoi je nous prête sa tête? Il ne peut pas se mettre sur le ventre. C'est chiant pour lui. La hanche avec mon autre genou. Mon bras va tenter d'aller passer devant le bras qui m'en protège. Je peux taper, revenir devant ce bras-là, devant le bras qui protège. Je tape un petit peu, mais juste, il crée un peu de décalage. Vous avez vu, ses bras se lèvent un peu. Il me reste une 56. Je regarde en prenant mon temps. Je contrôle ce bras pour pas qu'il se tourne dessus. Vous avez vu, parce que là, il est vachement sur le côté. Donc, il pourrait revenir à 4 pattes, ce que je ne veux pas. Donc, je contrôle ce bras-là pour éviter qu'il retourne. Donc là, je peux commencer à taper un peu, à l'embêter. Je switch un peu. Hop, je prends le monter. D'accord? Là, il va être moins de bonne humeur, à mon avis. D'accord? Donc là, vous pensez, je reste bas pour pas qu'il bouge et je tape un peu. D'accord? Vous, en tant que grappleur, votre contrôle priorité sur le reste. Je tape pas l'oreille parce qu'il n'aime pas ça. Je tape tête, il se retourne. Moi, je suis pas toujours à fait pour. Tu vois, parce que moi, je serais moins bien, donc en général, je ne vais pas le laisser. Donc, ce que je fais, je reviens sur une balle de lutte, je retape un peu et je lui casse son envie. Triangle de bras. Vous avez vu ça, on l'a déjà vu dans le grappling. Hop. Là, c'est pas bon pour lui. Ouais. Triangle de bras. Là, il vient de se tourner vers mon triangle de bras. Je le lock. Et maintenant, ma tête, je vais faire comme si je repartais en 100 kg. D'accord? Donc là, on est dans une des subs qui, à mon avis, en MMA, est la mieux. Pas de danger. Prendre son temps. C'est une vraie galère pour lui. Triangle de bras, c'est une vraie sub. Cool. Parce que, alors là, bien sûr, j'ai eu du bol, j'étais remonté. Mais cette recherche du triangle de bras, déjà, lui, l'empêche de taper, l'empêche d'exploser parce qu'il a le bras qui est comme ça. Et il va peut-être lever les hanches, mais on s'en fout vu qu'on contrôle la tête par le bras. Et petit à petit, je viens chercher, comme la posture de Mataleo, à aller étrangler le partenaire. Ce qui est intéressant pour moi. Et ce qui est intéressant sur tous les niveaux. Vous avez vu, au moment où on est arrivé au sol, j'ai pris mon temps. Pas de percu pour rien. Là encore, tout dépend. Il vient de me castagner pendant 2 rounds. Il m'a pété en 2. Coup de bol. Il me reste 2 minutes. Ah là, je vais taper pour montrer aux arbitres que peut-être, bonne journée, peut-être j'aurai un 17 à un moment donné. Si je lui pète la gueule, 2 minutes, et qu'il y a du sang et qu'il y a du truc, ça se trouve 19-19. Et là, on arrive. J'arrive à prendre un 17 parce qu'en surdomination, mais vraiment à 2 doigts où il va taper, je tente mon triangle de bras, il tape pas, c'est fini. Je prends un 17, il a pris 2-19. On finit le match sur draw. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins, ce moment-là, je le maintiens. Donc, hormis si vous êtes vraiment perte de points, dernier round, vous êtes en montée et vous sentez que vous n'avez plus le temps de vous la jouer, genre je vais soumettre et tout, frappez. Alors, la plupart du temps,
Frappez pas avec les poings. Frappez avec les hammers. On le verra un peu plus simple. Hammer fist, coude. On ne se casse pas la main avec des hammer fist et des coudes. On peut se casser la main en tapant comme ça. D'accord? Et ça, c'est beaucoup plus facile et instinctif. Ça, techniquement, c'est plus dur parce qu'on reprend cette notion de rotation la plupart du temps pour avoir une percu. Là, c'est donc les combien. Alors, pareil, les coudes. C'est assez facile, techniquement parlant. Donc, là, l'intérêt de ces petits randoris à thème, comme ça, quoi, de randoris expliqués, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut attendre en combat. Tout comme en luta, tout comme en jujutsu, on a cette idée de savoir où est-ce qu'on va et comprendre ce que fait notre partenaire. Je reviens toujours sur le même principe. Qu'importe ce que veut mon partenaire, je dois aller là où je souhaite aller. Votre game plan reste une priorité sur le jeu de votre partenaire. Oui, mais il faut s'adapter. Non, vous adaptez pas. Vous avez décidé que vous allez coller le gars, l'emmener au sol. Bah, à moins que ce soit vraiment un monstre de lutteur, c'est-à-dire que vous êtes mal préparé parce que ça voulait dire que vous ne savez pas combattre un monstre de lutteur, vous gardez votre game plan, même s'il semble con à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous l'avez répété 3 mois, souvent le temps de préparation. 3 mois, même si c'est dur, vous savez où votre cerveau, votre esprit, vous avez un objectif, donc vous pouvez orienter votre corps vers ça. Créer quelque chose de nouveau pendant un laps de temps où il y a du stress, plus la fatigue physique, vous allez avoir un niveau de performance très bas comparé à un truc qui va être dur parce que le mec est très fort, mais que vous connaissez parce que vous l'avez répété. D'où l'intérêt du game plan. Je sais où je vais et ce que je fais. J'aime bien faire un jab parce que je ne sais pas bien boxer et un gros hook. Faites-le. Si vous le faites 10 000 fois, même si ça ne met pas KO, et après, vous savez comment rentrer, comment cadrer, etc., vous rentrez dans votre jeu de grappleur. On n'a pas besoin d'être des tueurs en percussion. Hein. Y a beaucoup de grappleurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément hyper souples au niveau percu. Pour autant, ils avaient à mettre des gros KO. Hein. Puis il y en a qui sont vraiment bons en percu en plus, alors ça devient vraiment la galère. Voilà pour aujourd'hui. On continuera au fur et à mesure. Prenez toujours ces idées de vraiment voir. On est sur des modèles de jiu-jitsu, de luta. On cherche quelque chose, on y va, on travaille. La force de la luta, du jiu-jitsu et de la lutte de façon générale, c'est si ça ne marche pas, je continue. D'accord? Grinder, continuer. On recommence. Ça n'a pas marché mon single line, recommence. Ça n'a pas marché, recommence. Ça n'a pas marché, recommence. Ça, j'ai réussi à l'apprendre lycée barré. Bah, c'est déjà mieux. Et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien. Oh ça!